Diaz devrait finalement pas bouger de Liverpool. Dani Olmo, lui, n'est pas encore inscrit avec le FC Barcelone pour cette première journée qui se présente dans à peine quelques heures, c'est-à-dire demain à peu près à la même heure. La non-inscription de Dani Olmo peut se comprendre et se défendre entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que dans un monde normal, qu'il joue ou qu'il manque de forme ou pas, tu peux quand même l'inscrire avant, histoire de t'en débarrasser. On va dire que le fait que Dani Olmo manque d'entraînement, ça arrange plutôt pas mal les affaires du Barça. Tout compte fait, ils se sont dit, bon, il manque d'entraînement. Nous, on manque de fair play financier pour être libre d'inscrire qui on veut. Eh ben, ça tombe bien. On va mettre ça sur le dos de la préparation physique et dire qu'on l'inscrira à la deuxième journée. Guardiola, de son côté, a parlé du dossier Cancelo ou encore Faye qui prépare ses valises pour quitter le Barça. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Avant de se plonger dans cette vidéo actualité, laissez-moi vous saluer. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intro des salutations, on plonge directement dans l'actualité. On commence par les bonnes mauvaises nouvelles de la journée. Oui, je dis bonnes mauvaises nouvelles parce que c'est censé être une bonne nouvelle d'inscrire un joueur, mais quand on voit que certains, ils ont un salaire assez élevé, ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter à ce Barça-là et que on les voit inscrits avant des joueurs plus importants, c'est vrai que ça peut être une bonne fausse joie un peu. Inigo Martinez a bel et bien été enregistré. Il n'est pas le seul car Pau Victor, là pour le coup ça fait vraiment plaisir. Pau Victor lui aussi a été inscrit sur le site de la Liga. Passons maintenant au départ. Faye se rapproche de la Ligue 1, plus précisément de Rennes. Sport rapporte que Faye est sur le point de rejoindre Rennes pour 11 millions plus 4 millions de bonus. Le club le pousse vers la sortie. Le club devait sacrifier quelqu'un. Ça fait des semaines que je vous disais que Faye va sûrement être l'un des joueurs sacrifiés par le club. Encore une fois, s'il vous plaît, on ne va pas remettre sur la table le dossier Ferran Torres. Faye, il était courtisé. Ferran Torres n'est pas courtisé. Il n'y a pas grand monde qui veut de lui. Tout simplement, malheureusement, Faye, il était courtisé pour une dizaine de millions. Le club a voulu le sacrifier. Je pense qu'il le fait à contre-cœur, mais au bout d'un moment, quand tu ne peux plus faire grand-chose et que tu arrives au pied du mur, eh bien, il faut prendre des décisions qui peuvent paraître parfois difficiles. Pour information, le joueur ne s'entraîne plus avec le Barça. Ça veut clairement tout dire. Il est très très proche d'un départ. Là, aujourd'hui, on nous parle de Rennes avec une offre qui s'élève à 15 millions au total, bonus compris. On a douté sur la faisabilité d'inscrire Dani Olmo pour la première journée de Liga. C'est tombé aujourd'hui, c'est officiel. Dani Olmo ne sera pas inscrit pour le match de demain. Le club a préféré attendre la deuxième journée de Liga pour l'inscrire en disant que le joueur manque tout simplement d'entraînement, il manque de rythme. Je peux totalement comprendre, c'est la vérité. Le joueur, il arrive à la fin, il a fait l'Euro, il manque de préparation, ça c'est un fait réel. Mais moi, je rajoute toujours mon petit grain de sel, ça a arrangé les affaires du club parce qu'ils ne sont pas dans la précipitation de devoir l'inscrire rapidement en se basant sur ce manque de préparation physique-là. Bon, franchement, vous commencez à me connaître, on n'a pas besoin de Olmo pour battre Valence. Et en plus, on verra des déclarations de flics qui parlent du retour de Pedri juste après. Ceci dit, pas d'inquiétude, Dani Olmo devrait être présent dès la deuxième journée de Liga au Barça. Arne Slot annonce que Luis Diaz devrait bel et bien rester au club. Luis Diaz ne quittera pas Liverpool cet été malgré les rumeurs avec le Barça et Manchester City. Le nouvel entraîneur de Liverpool qui succède à Klopp apprécie énormément le profil de Luis Diaz. Il compte sur lui et il dit que tout ce qu'il voit à l'entraînement, c'est très important à ses yeux que ce soit apporté au sein de l'équipe, que ce soit une plus-value à l'équipe au lieu de faire partir le joueur. Selon le coach, il devrait rester du côté de Liverpool. On va prendre ça avec des pincettes et attendre tranquillement la fin du mercato. Sport nous parle du dossier Cancelo. Pour Cancelo, Jorge Mendes est en discussion avec Manchester City. Ils sont ouverts à un départ du Portugais. Le joueur ne vit que pour un retour au Barça. Rien que ça. Ces derniers temps, on a appris que Koubarsi avait récupéré le numéro 2. Le Portugais avait la saison passée au FC Barcelone. Il y en a qui ont déduit que s'il prend son numéro, c'est qu'il ne viendra pas. En réalité, je ne pense pas que ce soit forcément tangible. Même si je peux comprendre qu'il y en a qui déduisent ça. Parce que le joueur, c'est bon, il a pris le numéro 2, il s'y habitue la saison dernière et tout, il revient, tu lui donnes un numéro au hasard tout farfelu, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ça ne veut pas non plus tout dire, ce n'est pas une science exacte que le joueur n'ait plus son numéro de la saison passée, car il n'appartient tout simplement plus à l'heure actuelle au Barça, donc en quel honneur on devrait garder son numéro de côté, on ne sait pas encore l'issue de ce dossier, pour moi c'est pas un numéro qui va clôturer ce dossier-là. Par contre, Guardiola pourrait bel et bien clôturer ce dossier-là, et oui je dis ça car l'ex Blaugrana, le coach actuel de Manchester City,
City, que vous connaissez tous, il n'est plus à présenter. Pep Guardiola a déclaré: nous verrons ce qui se passera avec Cancelo. Bon, déjà, il est pas sûr, c'est déjà bien. Lui-même, il dit nous verrons. Il dit pas qu'il va rester à 100%. Par contre, il termine sa phrase en disant: il s'entraîne avec nous. Oui, il peut rester avec nous cette saison. Il n'écarte pas l'idée que le joueur peut rester avec eux cette saison. Pour moi, c'est du bluff. C'est comme au poker. Il va pas montrer son jeu, les gars. Encore heureux. Il va pas dire non, oui, il s'entraîne avec nous, mais c'est bon, il va partir. Encore une fois, tout est une question de négociation. Autour de la table, Guardiola ne va pas venir bâcler le travail des négociateurs qui négocient jour et nuit pour faire partir de la meilleure des manières un joueur du club comme Cancelo, pour que Guardiola vienne dire oui, oui, nous on compte pas sur lui, vous inquiétez pas, il va partir. Il ne peut pas dire ça. Il va bâcler le travail des négociateurs de Manchester City. De ce fait, c'est normal qu'il laisse planer ce petit doute-là sur oui, oui, il peut éventuellement rester avec nous. En gros, le Barça, si vous vous montrez pas assez intéressé par Cancelo au point de nous faire une offre assez alléchante qui va nous intéresser à notre tour, ne vous en faites pas. Nous, on est capable de garder le joueur encore avec nous une saison. C'est un moyen de dire au Barça, faites une offre assez alléchante pour nous, sinon on n'aura aucun problème à le garder. Ça peut être du bluff. Moi, je pense que City ne souhaite pas forcément le garder. Et si ça venait à arriver, c'est que le Barça n'a pas proposé l'offre nécessaire, l'offre alléchante que Manchester City attend pour son joueur portugais. Pour en finir avec cette vidéo actualité, qu'est-ce que j'ai hâte d'être demain pour le premier match de la Liga. On va passer à tout ce qui est débrief à chaud, débrief à froid. Ça va faire du bien. J'ai l'impression que c'est passé vite quand même. En même temps, le mercato, c'est toujours passionnant à suivre et ça fait passer le temps rapidement. Lisant les déclarations de Flick, déjà, il confirme que Pedri nous accompagnera à Valence et il est prêt à jouer. Il ajoute par-dessus, peut-être que Pedri jouera en seconde période. Nous verrons. Bon, là, il sous-entend qu'il jouera en seconde période si on a besoin de lui. Si on est dans le pétrin, qu'on voit que ça ne crée pas assez d'occasions devant, que ça ne va pas assez de l'avant et ça manque de précision, il fera appel à Pedri. Mais je pense que Flick, s'il voit qu'il n'a pas la nécessité de faire jouer Pedri, il le laissera sur le banc. Moi, c'est ce que je veux, que le joueur récupère un maximum. Mais n'oublions pas qu'ils savent probablement mieux que nous. Si demain, Pedri joue quelques minutes, c'est que le médecin lui ont permis de jouer ces minutes-là pour se reprendre petit à petit, re-rentrer dans le rythme. Je pense, moi, qu'il va rentrer les 10-15 dernières minutes du match. Concernant Lamine Yamal, Flick confirme qu'il est prêt à jouer dès demain et Flick nous parle aussi de l'effectif en globalité. Je suis satisfait de l'effectif. Quand j'ai signé mon contrat, je savais que ce ne serait pas facile, mais j'ai confiance dans le club. Ça, c'est une très très bonne chose de la part de Laporta. C'est vrai qu'on ne jette pas souvent des fleurs à Laporta. En même temps, on lui jette souvent des burgers. Lui, c'est ce qu'il préfère. Il n'aime pas trop qu'on lui jette des fleurs. Il n'est pas très végétarien. Il préfère la viande du burger. Ça, c'est juste une parenthèse à part. Mais j'aime bien le fait que Laporta a été honnête avec Flick en lui disant, tu sais où tu mettras les pieds. Nous, on n'a pas des 1000 et des 100 à mettre sur un mercato. On n'a pas des millions à déposer sur le mercato. On sera bloqué par le fair play financier. On a des problèmes économiques. Donc, tu sais où tu mets les pieds. C'est soit tu nous dis, tu peux nous concocter une bonne petite recette avec ce collectif-là, qu'on rajoutera 1 ou 2 joueurs par-dessus. Soit tu nous dis, écoutez, moi, je veux faire un mercato XXL grandiose et vous n'avez pas les moyens, donc je ne viens pas. Pour une fois que Laporta est honnête, oui, je dis bien pour une fois parce que lui, il nous a vendu du rêve pour Messi, il nous a vendu du rêve pour Erling Haaland, il nous a vendu du rêve ce mercato même pour Williams en nous disant, oui, vous inquiétez pas, je sais pas quoi. C'est un très bon politicien, il sait comment parler à la caméra pour tenir les supporters hypés autour d'un dossier. Là, c'est bien qu'il ait été honnête avec Flick. C'est déjà ça. Et de toute manière, Xavi avait annoncé que ça allait être un mercato difficile pour le Barça. Et pour le coup, Xavi aussi n'avait pas menti. Il avait vu juste. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'approche grandement des 70 000 abonnés. Merci à tous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.